Merci beaucoup. Alors, vous m'entendez? S'il y en a qui ne m'entendent pas, s'il vous plaît, me l'en faire part via l'onglet chat. Voilà, on va tous apprendre là-dedans. C'est une belle entrée en matière pour notre saison, en fait. Et puis, donc, ce que j'avais comme plan de présentation pour la prochaine heure, c'est vraiment se mettre prêt pour l'ouverture qui est ce week-end. Donc, de faire part un petit peu de quelles vont être les procédures, quoi va l'air un petit peu le chalet, un peu les préparatifs qu'il faut mettre en place. Puis, dans un deuxième temps aussi, de pouvoir part des nouveautés pour la nouvelle saison qui s'amorce. Donc, on n'a pas juste COVID en tête. Comme vous le savez, c'est notre 30e anniversaire cette année. Et on travaille fort depuis le mois de mars pour être en mesure de faire en sorte que cette saison-ci va être à la hauteur de notre histoire, à la hauteur de notre communauté, et puis de nous faire rayonner, même par ces temps qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, on va espérer que le travail qu'on a fait va donner les résultats qui sont espérés. Donc, dans un troisième temps, nécessairement, on va garder du temps là, pour répondre aux questions. Ce que je vais faire, là, je vais peut-être le faire séquentiellement pour aborder le sujet, laisser le temps un petit peu à quelques questions, puis par la suite, évoluer vers les autres thèmes. J'espère que ça vous convient, tout le monde. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois via ce nouveau mode de communication-là qui s'appelle Ma montagne, ma passion, on a débuté cette initiative-là l'année dernière et puis c'est vraiment dans l'objectif de créer un lien serré entre nous, en tant que station, et notre communauté et faire en sorte qu'on a un mode de dialogue qui est possible, de se sentir comme on peut partager, on peut communiquer, puis on peut développer une vision commune qui fait en sorte qu'on va faire évoluer notre station en harmonie avec les gens qui nous entourent et qui prennent autant à cœur la station que nous. Alors, l'objectif de la montagne de la passion, c'est vraiment ça, c'est de permettre une bien communication entre nous et la communauté afin de bien partager nos idées puis de faire en sorte qu'on va tout le monde vers l'avant. Donc, dans cette optique-là, moi, ce que je voulais vous commencer, c'est un peu une mise en contexte qui fait un peu la suite sur l'événement ou la présentation qu'on avait eue au mois de septembre, qui disait un peu les accomplissements de la dernière année. Et comme j'avais dit à tout le monde, mon objectif 19-20 était vraiment, de me mettre en place, de venir à connaître tout le monde, de me familiariser à la station, mais de façon plus importante, c'était de créer un esprit d'équipe. Comme vous savez, je suis un gars pas mal, le monde qui me côtoie maintenant le savent que je suis un gars d'équipe. J'aime bien que ça soit le consensus. J'aime bien faire en sorte que les gens puissent participer et que je suis facile d'accès au niveau de donner des commentaires, faire part de vos idées, des bonnes ou des moins bonnes, c'est pas grave. On est là tout le monde de bonne foi, puis de pouvoir faire évoluer la station, c'est ça qui nous préoccupe. Et donc, l'esprit d'équipe a été vraiment l'objectif 19-20. Je crois sincèrement qu'on l'a accompli, autant à l'interne qu'avec vous à l'externe. On a un genre de mentalité qui est en train de se mettre en place, puis ça va être la base de notre succès pour le développement vers le futur. Prenant en considération ça, si j'étais pour me donner un objectif de la même ordre pour cette année 2021, ça serait qu'on commence tout le monde à développer notre culture de montagne. Donc, la culture, c'est quelque chose que je crois qui peut paraître vague, qui peut paraître large, mais notre culture est tout le temps nos valeurs propres qui font en sorte que le monde, après un bout de temps, on est en mesure de travailler de façon concertée, en force, et qui nous permet de passer à travers bien des difficultés comme être en mesure d'atteindre bien des succès également. Donc, culture de montagne, je vous dirais, va être un peu ma mise pour cette année. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, culture de montagne? C'est tout le temps lié à des valeurs. Bien sûr, c'est tout le temps, ça se rattache à des valeurs. J'ai essayé d'identifier les 3 ou 4 valeurs qui, je croyais, pourraient nous donner un peu une façon d'évoluer. Puis, la première valeur que j'ai identifiée, c'est celle-là du respect.
Le respect, je crois, va être hyper important cette année. Non seulement quand on parle de respecter les obligations qui nous font face. Donc, la COVID, c'est pas une joke. C'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux. Le gouvernement est très sérieux de faire respecter ces obligations-là. Ça pourra même nous fermer. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que peu importe nos croyances par rapport à la COVID, une chose certaine, c'est qu'on va falloir le respecter le mieux qu'on peut pour faire en sorte qu'on est en mesure d'avoir une saison complète, puis on va espérer sans trop de cas parmi nous. Donc, le respect est non seulement envers les obligations, mais c'est aussi un respect envers nous tous. Donc, de faire en sorte que vous allez appliquer ces petites consignes-là de façon individuelle, de prendre la responsabilité sur nous, va faire en sorte qu'on va avoir, je crois que c'est le meilleur moyen pour faire en sorte que le programme va bien fonctionner. Et donc, le respect, c'est envers les autres, mais c'est aussi envers nous autres. Et donc, la première étape que je pense qu'il faut garder à la mémoire cette année quand on va développer, quand on va évoluer, c'est celui de respect et de respecter. Deuxième, c'est la confiance. La mise en confiance cette année va être, je crois, un élément important. Parce que je vais vous dire, bien franchement, ça va ressembler beaucoup à être passer un passage de brouillard, si tu veux, notre saison. La direction n'est pas claire. Les contraintes vont être multiples. On ne sait jamais quand est-ce qu'elles arrivent. Et donc, il va falloir être en mesure de réagir. Donc, est-ce qu'on est prêt pour ça? Je vous dirais que personne ne va être prêt pour ça, d'être en mesure de faire face à ce qui nous arrive, ce qui va évoluer au cours de la saison. Ce que je peux savoir, par exemple, c'est qu'on est en mesure de réagir, on est en mesure d'agir, puis je crois qu'on a les capacités pour être en mesure de faire face aux défis là, qui vont être parmi nous cet hiver. Donc, dans cette place-là, c'est clair qu'on est une petite équipe, on est du monde qui sont, je crois, bien intentionnés, on est du monde passionné, j'espère qu'on va faire preuve aussi de notre professionnalisme, mais il va falloir un peu, tu sais, avoir confiance dans nos capacités, puis avoir confiance dans notre capacité aussi de corriger des choses si, advenant qu'on voit qu'il y a des choses qui s'en vont dans la mauvaise direction. Bien, faites-nous confiance, on est assez intelligent pour savoir ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qu'on fait de mal, puis de mettre en place des actions pour être en mesure de corriger. Donc, la confiance va être, je crois, de mise pour nous permettre de bien gérer cet hiver, de bien opérer, puis de faire en sorte qu'on va traverser cette saison-là, puis on va regarder en arrière, puis on va dire « Wow, on n'a pas seulement grandi, tout le monde ensemble, mais on a eu une super belle saison. » Donc, c'est mon souhait qu'on va être en mesure d'accomplir ça. La troisième valeur, c'est celle-là de l'implication. Comme vous le savez, puis ça, vous le savez plus que moi, c'est que s'il y a une chose qui distingue le Mont-Édouard, c'est son esprit de volontariat, son esprit d'implication. Les gens sont très présents, ils veulent participer, puis je crois qu'on doit tout le temps garder ça dans nos façons de faire, puis nos façons d'évoluer. L'implication va faire en sorte que peut-être que vous allez voir des moments où on est complètement débordé, où il y a des choses qui sont en train de nous échapper. Bien, j'ai confiance que non seulement vous allez nous le faire dire, vous allez nous communiquer, mais vous allez peut-être suggérer, puis vous allez peut-être vous impliquer. Donc, ces trois éléments-là, je pense, vont continuer à faire gage puis être le signe de qu'est-ce qui nous démarque actuellement. Et c'est vraiment notre esprit de communauté et d'entraide. Puis j'espère qu'on va être en mesure de le maintenir au cours de cet hiver. La quatrième valeur, c'est celle-là de notre entrepreneurship. C'est très clair qu'on est une montagne qui est très entrepreneuriale et ça va aussi faire un marquant, ça va être aussi notre gage pour cet hiver. On voulait dire, il y a deux façons d'agir cet hiver. Il va y en avoir une avec le pied sur le gaz, puis il va y en avoir une avec le pied sur le break, sur les freins. Et je crois que notre façon de faire ici, c'est de travailler plus avec le pied sur le gaz que le pied sur le break. Donc, comment qu'on va s'y prendre? C'est qu'on va être un petit peu audacieux, on va être un petit peu innovant, on va peut-être se sentir un petit peu en dépassement des fois, mais je crois que c'est ça qui nous distingue, c'est ce qu'il faut absolument qu'on soit en mesure de garder dans notre ADN. C'est notre entrepreneurship qui prime
puis aller de l'avant, pas avoir peur, puis se faire confiance, puis être en mesure d'aller chercher les résultats qu'on espère vont venir au fur et à mesure que la saison va évoluer. Donc, j'espère que ces mots-là vous parlent. J'espère que vous allez être en mesure de les partager avec nous et qu'on va être en mesure de les faire évoluer parce que si on met ces 4 consignes-là ensemble, vous allez voir que d'ici 2 à 3 ans, notre communauté puis notre station, on va devenir très, très solide dans nos façons de faire. Alors, avec tout ça, je pense que la meilleure façon, c'est de commencer avec les nouveautés pour ensuite évoluer vers les aspects de mesure d'accès à la station. Et comme on a commencé à faire mention là, au cours des dernières semaines, puis un petit peu, on a un peu jeté certains indicateurs là, au cours des derniers jours, c'est que la consigne, c'est qu'on a créé plus de terrains, plus de jours ski, puis qu'on espère qu'avec les nouveaux systèmes qu'on a mis en place de billetterie, on va devenir aussi de plus en plus accessible et de plus en plus facile d'accès également. Et donc, je voulais prendre un peu 5-10 minutes pour vous faire part des nouveautés et de quelle manière ça c'est en train de se dessiner sur différents aspects de la montagne. Et pour débuter, l'aspect que vous voyez tous à l'écran à l'heure actuelle, c'est que comme vous voyez, on a refait un peu, on a renouvelé notre logo, notre signature, ainsi que les 3 petits mots qui nous définissent. Donc, arriver vers quelque chose qui est un petit peu plus de look moderne, tout en ayant gardé, je crois, une continuité dans notre développement d'image de marque. Mais on a ajouté les 3 mots qui sont ski, vélo et fjord. Et ces 3 éléments-là, je crois, vont de plus en plus être marquants dans notre définition de montagne, notre définition de vision vers l'avant, puis aussi les plans de développement qui vont s'en suivre. Donc, on sait tous qu'on était une station de ski. Cette appellation-là, vélo, est tout simplement indicateur que oui, on est sérieux à prendre le tournant 4 saisons à partir de l'été prochain. Le vélo fait autant partie de l'hiver que de l'été. C'est un trait d'union qui est excessivement intéressant à développer. On va avoir des belles nouvelles par rapport à ça qui vont s'annoncer dans les prochains jours. Et le dernier élément, et non le moindre, c'est celui du fjord. Donc, je crois que qu'est-ce qui nous distingue en termes de montagne, c'est non seulement la montagne, mais le fait qu'on a un fjord qui est à proximité comme ça, puis qui est vraiment unique, non seulement au Québec, mais vraiment qui est unique au monde. Puis la combinaison entre montagne et fjord est un axe, je crois, qui va de plus en plus être développé, puis qui va faire en sorte aussi que nos activités, notre infrastructure, notre hébergement vont être en mesure de faire rayonner non seulement la montagne, mais aussi qu'on participe au développement de plus en plus de l'Anse-Saint-Jean. Donc, la composante fjord est une composante qui est vraiment un axe important de développement. Ce que vous allez voir en dessous, c'est qu'on a aussi mis en place un nouveau slogan qui est « Skier géant ». Donc, comme vous le savez, il y avait un genre de direction qui s'est faite au cours de l'année dernière, 2 dernières années, avec le développement de la vallée des géants par rapport à notre ski haute route. On a aussi nécessairement une côté de notre topographie qui est nommée avec cette appellation-là de géant. On voyait que c'était vraiment une belle façon de d'écrire l'expérience à destination, puis de rendre aussi en association avec un développement de montagne qui va devenir de plus en plus présent au cours des prochaines années. Donc, skier géant va être un slogan là, que vous allez voir apparaître de plus en plus et que je trouve qui est le fun, puis qu'il y a beaucoup de choses créatives à faire alentour de ça. Ce que vous allez voir aussi avec l'image que vous avez en dessous, c'est qu'on a un jeune skieur, on a un jeune freerider, et ça l'indique beaucoup le tournant de qu'est-ce que je vais vous montrer dans les prochaines séquences. C'est que l'axe 16 ans à 35 ans est un axe qui va devenir déterminant pour nous. Le futur de notre montagne n'est pas seulement basé sur ceux qui ont des cheveux gris, c'est vraiment aussi axé de plus en plus vers cette jeunesse-là qui est en train de redéfinir le ski, qui ont énormément de passion pour le ski, et qu'on doit leur trouver une place d'évoluer à l'intérieur de notre montagne.
Puis ça aussi, ça va se refléter tantôt au niveau de nos prix. Il faut faire en sorte que notre montagne demeure une montagne qui est abordable, de faire en sorte qu'une jeune famille, un jeune étudiant, quelqu'un qui a de la passion, va toujours être en mesure de s'acheter un billet au Mont-Édouard et de ne pas aller vers la direction de certaines autres stations qui font en sorte que ça va être juste ceux qui sont vraiment en moyen, puis de faire une expérience de villégiature qui est hors norme, qui vont permettre d'avoir une expérience de ski. Nous, on veut demeurer une montagne accessible, axée vers la jeunesse, axée vers la communauté, puis d'avoir une expérience de ski qui est grandiose par rapport au terrain qu'on va offrir. Donc, mise en place. Vous voyez comme ça, c'est associé à un nouveau site web qui va être dévoilé au cours des prochaines 24 heures. Le site web va un petit peu refaire la manière qu'on faisait les choses dans le passé. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Comme vous voyez aussi, il est anglais-français. Donc, on est en mesure de répondre autant à notre nouvelle clientèle qui vient de l'extérieur. Et à l'intérieur de ça, oui, David est en train de faire un petit peu de montrer ce qui est à venir. David, tu pourrais peut-être monter au niveau de la billetterie. Donc, comme vous allez voir ici, ça va être très important dans les prochaines semaines, c'est qu'on a mis en place une billetterie qui est vraiment accessible via notre interface web. Donc, vous allez être en mesure d'aller acheter votre billet en ligne de façon, on va l'espérer, le plus simple possible. C'est sûr que c'est un nouveau système, donc on va devoir faire face des fois à des crashs, puis etc., mais on est allé chercher les meilleurs systèmes dans l'industrie. On travaille avec les meilleurs partenaires, donc on peut espérer qu'on a quelque chose de solide qui va nous suivre. Donc, l'achat de billets va être très simplifié avec un calendrier d'achat dans lequel vous allez être en mesure de vous enregistrer avec votre registre. Vous allez voir un peu comment ça va se passer un petit peu plus tard. On va être en mesure de recharger nos cartes pour ceux qui s'achètent une carte rechargeable. Donc, vous allez être en mesure de cliquer sur le lien, aller acheter votre billet, réserver, passer directement au niveau de la station une fois que vous allez avoir votre carte avec vous. Consulter les tarifs. Puis, on a une procédure de réservation là, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais que vous voyez qui est tout en ligne ici. Donc, si vous avez des questions par rapport à comment va se passer la réservation, autant des billets journaliers cette année que comment procéder, vous allez avoir tout sur la page première pour les informations utiles. Si tu descends un petit peu plus, David, on a par la suite comment préparer votre visite à la station. Donc, il y a une petite vidéo qui est vraiment cute, là, qui est sur le côté droit, que si vous allez cliquer dessus quand il va se mettre live, ça va quand même décrire. C'est quelque chose qui a été fait par la SSQ, qui est très descriptif, qui marque un peu les étapes. Mais puis aussi, cette semaine, il va y en avoir un autre là, qui sont en train de finaliser pour la zone rouge. Donc, on va avoir une vidéo spécifiquement conçue pour comment accéder à la station en zone rouge. Ça va être quelque chose qui va être intéressant à consulter là, avant de vous déplacer à la station. Puis, David, si tu peux cliquer sur « Consulter le guide », vous allez voir que là, ici, vous allez avoir un petit peu plus bas, vous allez avoir toutes les différentes consignes que vous avez besoin pour avant votre arrivée à la station, pendant votre arrivée à la station, puis après aussi. Un peu plus bas, vous avez un peu les différentes règles, mesures à respecter, comme j'avais dit, qui sont très simples. C'est masque, savon, distanciation. On n'y échappera pas cet hiver. Puis, ce tableau-là est vraiment intéressant. Comme vous voyez, on a un tableau qui est fait par palier de couleur. Donc, si tu vas toucher sur le palier rouge, par exemple, vous allez avoir ce qui est permis de faire au niveau de la station. Donc, vous voyez un peu l'utilisation du refuge, les services, les remontées mécaniques, l'école de ski, etc., etc. Donc, le guide sanitaire COVID va être un peu votre cahier là, pour aller consulter quand vous allez avoir des questions, etc. On va avoir aussi une case de questions. Donc, si vous avez une question, commentaire, vous allez être en mesure de nous envoyer puis de faire en sorte qu'on est live. Si tu vas en bas du site complètement, je vais aussi vous montrer qu'en bas du site, on a comme tout le menu qui est mis en place. Puis, dans le menu à droite complètement, le menu politique, vous voyez qu'on a le plan sanitaire de station. Je croyais que c'était super important qu'on le publie. Donc, ça, c'est le guide sanitaire qu'on a mis en place pour nous, nos propres opérations en titre d'employés, puis si on était pour se faire vérifier, etc. Ce guide-là est d'une 50aine de pages. Il a été développé par la SSQ et nous donne un peu toute la procédure
autant au niveau du garage que des chaises, remonter le chalet, etc., etc. Donc, quand vous avez des questions, vous pouvez toujours ça, ce n'est pas nécessaire pour vous, mais c'est tout le temps pour vous dire un peu qu'on a des guides de référence qui sont là sur notre site qui vont devenir aller chercher la bonne information au bon moment. Donc, vous aviez un peu rentré dans la définition du site. Tu vas aller info et conditions. L'autre page qui va être intéressante pour vous cet hiver, ça va être de consulter ça. Je sais que dans le passé, on le faisait via notre Facebook, mais cette année, on va vraiment inciter les gens à aller directement sur le site Web parce que les informations vont être tellement plus complètes et détaillées. Donc, vous avez accès à un bulletin de météo qui est très complet, qui est basé non seulement sur la température actuelle, mais la température à long terme. On va avoir une case de remarques météo également. Donc, si on a des choses qu'on doit identifier aujourd'hui, faites attention, vent violent ou zone glacée, etc. Vous êtes en mesure d'avoir ces informations-là. Vous allez avoir aussi les précipitations des dernières heures, qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines heures, etc. Le statut des remontées mécaniques, donc vous les voyez ici. Donc, vous allez avoir chacune des remontées mécaniques, à savoir si c'est fermé, ouvert, etc. Et il va y avoir des remarques. Donc, on a une capacité d'écrire une remarque. Si on a un retard sur l'ouverture d'une remontée, vous allez être en mesure aussi de la lire. Si vous continuez un petit peu en bas, là, vous avez tout le descriptif des pistes, donc par segment. Donc, vous avez, par exemple, ça va dire, on a 14 pistes d'amis sur la station qui sont, rouges, bleues, vertes et noires. Donc, ça vous donne le nombre de pistes. Donc, si on est 14 sur 14, ça veut dire que le secteur de pistes d'amis est complètement ouvert. S'il y a des pistes fermées, ça va être identifié lesquels types sont fermés. Si on a des retards au niveau de l'ouverture de pistes, si on a des entraînements dans des pistes, tout votre carnet de bord là sur la page de conditions, puis vous les avez par secteur. Donc, on va avoir autant la haute route, le secteur de bosse, etc., etc. Donc, la page conditions va être une page qui va être, et météo va être une page qui va être vraiment intéressante pour vous à consulter au long de la semaine. Non, il a dit que ça va être sur moins loin. Ouais. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Non, c'est beau. C'est beau? OK, parfait. Oui. Alors, ça fait un petit peu, là, vous allez avoir, à partir de là, vous allez avoir beaucoup plus de pages, mais je vous laisse un peu le temps de le consulter quand il va être en ligne à partir de demain. Et si vous avez des questions, vous allez voir, tous les tarifs sont là. Après ça, il va y avoir toute l'école de glisse, les camps de compétition. Juste au niveau des menus, là, vous êtes en mesure de voir la boutique Sport Expert va être affichée, les différentes activités, puis des informations aussi concernant les hébergements avec des liens par rapport aux différents sites d'hébergement tels que Airbnb puis autres là, qui sont mis en place. Est-ce que vous avez des questions par rapport au site? Est-ce que ça va à date? Vous comprenez un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire? S'il y a des questions, vous pouvez soit les mettre, les écrire ou les poser. On peut prendre quelques minutes là, pour y répondre. Ça va? Alors, si je procédais par la suite, on va aller au niveau des nouveautés pour cette année. Donc, je t'inviterai, David, à mettre la carte de station. On va essayer de la mettre un petit peu plus grande. Et voilà. Un des gros travaux qu'on a fait cette année, c'est de remettre en place toute notre cartographie et aussi notre signalisation sur la montagne. Vous savez qu'il y avait un petit peu une lacune de ce côté-là. On était un peu en retard à mettre ça droite, là, comme on veut. Et on a passé beaucoup de temps cet été à refaire au moins les cartes principales de la haute route, du vélo, carte ski. Ceux qui sont à suivre au courant de l'hiver, vous savez, c'est vraiment la carte ski de fond et raquettes, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de changements à ce niveau-là, donc on les garde un peu comme on les a d'habitude. Ce que je voulais vous montrer, c'est le nouveau secteur, ou la nouvelle philosophie montagne, en fait, qui est en train de se développer. Comme vous savez, la manière que je voyais un peu l'articulation qui est en train de se développer sur la montagne, c'est comme si on était en train de développer sur des pôles. Puis les pôles étaient en train de se distancer lentement mais sûrement, en voulant dire qu'on avait une station dans laquelle on parlait, bon, on va venir skier, on a des pistes damées, puis on avait après ça la haute route. Puis il y avait beaucoup de monde qui disait « Ouais, mais personne ne va venir skier au Mont-Édouard pour leur piste de ski. » Et moi, ce que je pense qu'on va démontrer, c'est que non, le Mont-Édouard en mérite le déplacement autant
pour son côté alpin que son côté haute route. C'est juste de faire en sorte comment on est en mesure de configurer la montagne pour que ça devienne un tout et non pas des segments, non pas des zones. Alors, le gros développement qu'on a fait pour être en mesure de réaliser cet objectif-là, c'est qu'on a introduit un nouveau segment de marché dans notre montagne qui va s'appeler le ski freeride. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le freeride, mais c'est un peu ce qu'on appelle aussi le ski toute montagne ou pleine montagne, là, all mountain, qui fait en sorte que c'est axé vers le skieur qui skie vraiment toutes les conditions, tous les types de pistes et qui va aller selon les conditions. Donc, le skieur freeride va aller autant skier de la bosse qu'il peut aller skier du damé, qu'il va aller skier de la poudreuse. Puis, c'est une personne qui va être très complémentaire, ouvert, c'est-à-dire très diversifié dans ses techniques. Donc, c'est quelqu'un qui peut autant skier de la poudreuse que skier de la bosse, que skier du damé. Et cette génération-là, qui est vraiment représentée par la jeune génération de 16 à 25, est en train vraiment de changer le ski. Comme vous voyez, quand ils sont en train de skier, là, ils font des choses qu'on se pose la question comment qu'un jeune peut réussir à faire ça maintenant. Donc, il faut leur donner l'espace pour être en mesure de venir faire ça. Et c'est ce qu'on a commencé à mettre en place. Donc, vous allez voir que dans le milieu de l'écran, on a une nouvelle section qui est en jaune. Et c'est notre nouvelle section Freeride qu'on annonce aujourd'hui, qui est une section qui est vraiment, on va se dire, qui est plus expert, mais qui est dédiée, c'est un secteur aussi qui est sous-bois. C'était skié dans le passé, mais ça n'avait jamais vraiment été aménagé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui a donné vraiment un caractère propre, on l'a aménagé, on l'a rendu, je crois, assez sécuritaire, et ça va amener une destination montagne qui va nous faire rayonner vraiment à l'échelle de la province, sinon plus. On a des lignes là-dedans qui sont égales à ce que tu pourrais skier sur la côte ouest. On s'entend, ce n'est pas le même dénivelé, mais au niveau technique, on a les mêmes conditions techniques que ce qu'on pourrait retrouver à Red, ou on pourrait retrouver à Castle, ou on pourrait retrouver à d'autres montagnes de ce type-là. Donc, c'est un secteur qui va vraiment faire parler de nous cet hiver, puis qui vient. Ce que je viens de dire, c'est qu'on vient mettre un peu un devant de montagne. Donc, les jeunes, quand les gens vont arriver le matin, ils vont choisir leur itinéraire par rapport aux conditions de ski, ce qui fait en sorte qu'on va être en mesure de diversifier, puis qu'on ne se ramassera pas 75 ou 150 dans la haute route. On va en avoir autant qui vont vouloir skier la poudreuse sur le devant de la station que sur le côté de la station qu'en arrière de la station. Ça vient ouvrir grandement notre territoire, puis de faire en sorte qu'on est en mesure d'avoir plus de monde à destination et moins de densité dans nos différents secteurs skiés. Donc, meilleures conditions de ski. Ce que vous voyez aussi sur le côté, c'est qu'on a ouvert un nouveau secteur qui s'appelle notre nouveau secteur hors-piste. On l'a mis comme ça, comme étant un secteur hors-piste parce qu'il est non patrouillé puis il n'y a pas de remontée mécanique. Donc, c'est vraiment le secteur qu'on appelle le versant Est, qui part derrière le versant Nord-Est et qui part au sommet de la chaise, là, de la chaise A. Et ces deux secteurs qui vont être, je vous le dis, ça va vraiment, vraiment être le fun à skier. Je dois remercier Gabriel et Dominique pour leur gros travail de cet été. Ils ont fait du travail qui est vraiment exceptionnel. Et encore une fois, c'est du sous-bois. C'est quand même recommandé d'être un expert ou un expert avancé, mais ça vient ajouter complètement un caractère unique à la montagne. Comme vous savez aussi, c'est une versant qui est protégée du vent, dans laquelle on a énormément de neige. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est relié au niveau du devant de la montagne et à notre secteur haute route. Donc, en ayant ajouté le secteur, le versant Est, qu'est-ce qu'on s'est fait si tu baisses un petit peu la carte, David? Ce qu'on a fait aussi, c'est que comme vous voyez, on est en train d'ajouter un segment. Donc, on va être en mesure d'utiliser la S21, qui est notre sentier de vélo de montagne, qu'on convertit l'hiver pour notre sentier d'ascension de ski d'ascension. Et celui-ci nous ramène vers le versant Est, comme peut nous faire passer vers le secteur Est. Ce qui veut dire ça, c'est que quelqu'un qui va vouloir s'initier à la haute route ou au secteur, au ski de randonnée, bien, ils n'ont pas besoin de prendre 3 heures de leur journée ou d'avoir aussi de forme physique. Ça va devenir un secteur où le père et son fils peuvent partir une petite ascension de 30-35 minutes. Le secteur est vraiment, vraiment beau. L'ascension est unique, est à l'écart de la montagne. Puis là, ils peuvent décider de redescendre vers la nord-est ou d'être en mesure d'évoluer vers le secteur est. Puis, le tout remonte vers le sentier des Bouleaux. Donc, c'est une petite ascension vraiment de 10 minutes pour te ramener au niveau du versant est. Donc, ça vient créer des nouveaux circuits qui vont vraiment, vraiment, qui vont être le fun à skier.
Et pour ceux qui ont un peu plus de guts, c'est que le secteur 600, tu vas augmenter la montagne, la carte. Si tu peux monter vers le haut, David. OK. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est que le secteur va être relié via la Pierre Lavoie par l'arrière. Donc, on est en mesure de contourner et de venir prendre l'accès du Sacré-Cœur pour continuer notre journée dans la haute route. Ce qui fait qu'avec le secteur qu'on vient de développer en mode hors-piste, on vient d'évoluer de 6 à 8 sommets notre haute route. Pour avoir une expérience, on vient aussi d'ajouter, je vous dirais, à peu près un 5 de nouveaux territoires skiables. Et ce que vous comprenez avec ça, c'est qu'on est en train de faire en sorte que ça devienne un tout. On est en train de recentrer au centre de la montagne et de faire en sorte que la haute route devienne liée au devant puis aux côtés de la montagne pour faire que quand vous regardez la carte, c'est en mesure de relever aussi vers le haut. On n'avait jamais eu vraiment une configuration de toute notre montagne ensemble. Jadis, on avait soit une carte de montagne ou on avait une carte de la haute route. Mais là, vous voyez l'ampleur de ce que ça donne comme territoire. C'est vraiment, tu sais, faut sourire, il faut se remercier tout le monde, mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vient de créer là. Puis j'espère que le monde va être en mesure de sentir la même vibration là, quand ils vont venir skier. Nous, on l'a travaillé tout l'été, donc on sait à quoi s'attendre. Puis je dois vous dire, là, c'est que on l'a fait en cachette, on l'a fait de façon sans trop de bruit, mais je pense que le résultat devrait être à la hauteur. Tandis qu'on est là-dedans, là, le monde, je sais que ça va venir, la passerelle. Donc, la passerelle, il y a des petites finalisations qui vont être faites cette semaine. On s'entend, comme on avait parlé, que pour cette année, ce n'est pas une passerelle, c'est une rampe d'accès qui, franchement parlant, ne sera pas plus difficile à avoir accès au nord-est qu'on l'avait en passé. C'est juste que ce n'est pas une passerelle, ce n'est pas un pont, c'est une rampe. Puis la raison pourquoi on a fait ça, encore une fois, c'est parce que la passerelle était devenue dangereuse. Elle était plus conforme. Puis moi, je ne pouvais pas me permettre, en tant que directeur, de mettre du monde à risque et qu'on se ramasse avec une passerelle à terre et du monde qui soit gravement blessé. Donc, quand j'ai vu ça ce printemps, j'ai dit, en fait, c'est mon équipe qui a vu ça. Il faut qu'on se mette, c'est tout le temps un travail d'équipe quand je dis moi. Et quand on a vu ça, on l'a fait regarder par tout le monde, on a fait venir des ingénieurs, croyez-moi, on a regardé toutes les possibilités de garder la passerelle intacte. On est tous venus à la même conclusion, c'est que la passerelle là, était devenue dangereuse. Donc, ce qu'on fait pour cette année, c'est qu'on a fait une solution temporaire. Donc, soyez certains, le mot est temporaire. On va être en mesure d'explorer tout ça cet hiver. Puis l'année prochaine, je crois qu'avec le nouveau parcours qu'on a fait aussi, on s'est redonné des capacités et des moyens que si on veut revenir à une passerelle comme on l'avait dans le passé, le tout va devenir possible. C'est juste que ça va nous prendre l'année pour être en mesure de le travailler. Donc, j'espère que je réponds bien à cette question-là je suis certain qu'elle va nous revenir sur le plancher d'ici la présentation. Je vais évoluer. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Voulez-vous prendre une minute ou deux? Y a-t-il la nouvelle carte, vous la comprenez? Comme vous voyez, le secteur arrière de la nouvelle section va être sans remontée mécanique et sans patrouille. Donc, il faut être conscient que la nouvelle section est une section qui évolue un petit peu plus dans les normes qui sont standards pour le ski hors-piste. C'est que généralement, il faut que tu prennes ta sécurité entre tes mains. Mais soyez quand même conscient qu'on est à proximité. Nos traîneaux sont là. Nos patrouilleurs sont quand même là. Le réseau cellulaire est là. Donc, si vous arrive de quoi, vous ne serez pas en trouble. On est là pour venir vous chercher. Les interventions sont quand même assez proches. Mais ce n'est pas comme dans notre autre route où on a des guides à temps plein qui sont en train de patrouiller notre secteur. Donc, ça va être un petit élément là, à prendre en considération quand on s'en va dans le secteur Est cette année. Question? Une question, je ne sais pas Oui. si vous m'entendez. Oui. Je suis inquiet là, sur le secteur des pistes de raquettes. Oui. Parce que là, tout le nouveau secteur, le 90-600, se trouve à être joint aux pistes de raquettes. Je ne vois plus la cascadeuse parce que j'ai l'impression que le secteur 600 a mangé la cascadeuse. Ouais, bonne question. J'ai bien de la misère avec ça, je ne sais pas. Une des choses aussi, c'est que l'année passée, on a eu passé proche d'avoir des accidents parce qu'il y en a qui descendaient dans les pistes de raquettes. On est arrivé face à face, puis il a fallu se jeter à terre pour... Alors, je ne sais pas vos commentaires par rapport à ça, parce que je ne sais pas ce qui se passe. On dirait qu'on perd le sentier de raquette. En fait, non. La réponse est non. Les sentiers de raquettes sont seulement là pour l'ascension en rando alpine.
La cascadeuse demeure là, c'est parce qu'on ne l'a pas mis, parce qu'on ne veut pas que le monde commence à la monter en rando alpine dans la cascadeuse, c'est trop à pic. Mais le secteur est vraiment, il est à l'extérieur de la remontée de la cascadeuse. Donc, la remontée de la cascadeuse est là. Toutes les cartes, tous les accès raquettes sont demeurés. Tu sais, on a travaillé ça quand même attentivement avec Éric Lunan, que vous savez, qui prend le réseau raquettes à cœur. C'est juste qu'il y a des segments qui deviennent multi-usages au niveau de la montée. Mais la raison pourquoi on a fait des secteurs, c'est que, comme tu as dit, il y avait du monde qui commençait à y aller de toute façon. Le monde commençait à bûcher de façon un peu insolite, puis on augmentait le risque pour tout le monde. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire ça, pourquoi qu'on ne le structure pas comme il faut? Puis que, en tout cas, tu me donnerais vos commentaires, mais on a pris en considération tous ces éléments-là pour faire en sorte qu'il y ait une cohabitation de façon sécuritaire qui est faite, puis qu'il n'y a pas le secteur de raquettes demeure intact. C'est moi qui vais reprendre avec Éric l'identification, mise à jour de l'identification des pistes de raquettes. Il va falloir faire attention, justement, pour prendre des indications que les skieurs ne peuvent pas descendre dans les pistes de raquettes, parce que là, c'est très dangereux. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a déjà des cartes qui se sont mises en haut, puis on va s'assurer de ça. C'est clair que c'est une des consignes numéro 1, c'est que tu ne descends jamais dans un sentier d'ascension. C'est interdit et on va le faire connaître rapidement à ceux qui... Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une par rapport à la passerelle. Tantôt, tu as dit que ce serait une rampe. Oui. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on peut se rendre au sous-bois sans enlever des skis ou il va falloir enlever des skis? Il va falloir enlever des skis. Excuse-moi, j'ai pas compris. Il va falloir... Ben, écoute, on avait envisagé au début, de donner un élan pour être en mesure de passer, mais je crois que c'est trop dangereux. On va se mettre dans le trouble. Donc oui, il va falloir enlever ses skis pour monter sur la paroi, qui est littéralement à peu près 10 pas qu'il va falloir faire pour monter sur le cap puis remettre tes skis par la suite. OK, merci. Une question. Une question en texte. Je vais descendre. Un instant. Y a-t-il des projets de pistes hivernales de fat bike dans le secteur 490? Le secteur 490, non. Mais le secteur hivernal de notre la 1 puis la 2 qu'on a dans notre secteur enduro sur le versant, je pense que c'est la vallée, je pense, bref, le secteur d'enduro qu'on a pour l'été. On est en train de regarder pour avoir 2 pistes qui sont accessibles en fat bike pour cet hiver. Donc là, il y a encore un petit peu de modification, pas de modification, de préparatifs, d'organisation à faire. Le secteur serait vraiment génial, mais là, il faut avoir les bons équipements pour avoir les bons volontaires, mais on espère bien avoir quelque chose pour le fat bike cet hiver. Mais pas dans la zone 490. Il va falloir remonter en pot pour les nouveaux secteurs. Je vous dirais que ça va être fortement recommandé, mais pas nécessairement. Quelqu'un va pouvoir monter, s'il veut, avec ses bottes et ses skis sur le dos. C'est sûr que c'est jamais recommandé parce que ça vient trouer ta montée de raquette, etc. Mais tant que le monde ne descende pas dedans... Ma question, en fait, c'était plus dans le sens, une fois que le secteur est descendu, pour continuer de skier, il faut remonter au sommet en pot. Donc, il n'y a pas de trail là, qui se descend jusqu'au bas des pentes. Je parle jusqu'au bas de la remontée A, par exemple. Non, parce qu'on est sur un autre secteur complètement. OK, c'est ça. On est sur un autre versant de la montagne. Donc, le versant qu'on a, il nous amène vers la ZEC. OK. Ouais. Okay, fait que oui, il va falloir que soit tu le remontes idéalement en pot, ouais, en raquette ou en boot pack, là, comme on appelle. Hein. C'est bon. Ouais. Est-ce que la zone hors-piste est inclue dans le billet journalier ou un billet de haute route doit être acheté? Moi, c'est ça, ça va être l'un ou l'autre. Donc, ceux qui vont vouloir faire plus de millage et qui veulent utiliser la remontée, bien, nécessairement, ça va leur prendre le billet de montée. Puis ceux qui veulent le faire en haute route avec le billet d'accès de la haute route, ils vont être en mesure d'avoir accès avec le billet haute route. Y a-t-il un plan de mesure d'urgence pour le secteur hors-piste? La réponse est oui.
On a tout travaillé, le plan d'évacuation, les chemins de sortie, etc. C'est tout est pris en considération, autant pour la semaine que pour la fin de semaine. Est-ce que c'est beau? Ça semble être beau. Alors, dernière chose qu'on va parler rapidement, ça va être la billetterie. Donc, si on peut repasser, aller sur la billetterie en ligne, juste au niveau de la page principale. Donc, cliquez là, descendre, puis aller sur la billetterie Liftopia, par exemple, acheter notre billet. Okay. Vous allez voir que ça, c'est notre nouvelle billetterie en ligne. Là, je ne veux pas en faire trop une démonstration parce que le temps avance, puis en allant dessus, je pense que vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est important, vous allez voir que si tu descends un petit peu, vous êtes en mesure d'aller très rapidement. Je vais venir aujourd'hui, dans une semaine, rechercher. Ça va vous amener sur les différents forfaits. David va vous faire une petite présentation tantôt, comment faire l'inscription pour le week-end. Puis, vous avez tous les types de billets, donc billets, passe de saison, autoroute, etc., qui sont là, puis qui vont devenir accessibles à partir d'ici la fin de la semaine, notre billetterie journalière va se mettre en place. Qu'est-ce qui est super important de comprendre, c'est qu'on s'en va sur une billetterie dynamique. Ça veut dire ça qu'on va avoir des rabais tout au long de la saison. Puis là, quand vous allez cliquer sur une date, vous allez être en mesure d'avoir des billets qui sont en rabais en certaines quantités et qui va, je crois, faire en sorte que quelqu'un qui se planifie un petit peu en avance va être en mesure d'avoir tout le temps les meilleurs prix à partir de notre billetterie. Donc, c'est une nouvelle formule qui va faire qu'au lieu qu'on ait des préventes et promotions X, Y, Z, mais en fait, ça va être des promotions à l'année longue. Donc, il va falloir juste être en mesure de comprendre un peu comment que la billetterie fonctionne pour avoir les meilleurs prix au meilleur moment. Ce qui va être important cet hiver, c'est de tout le temps réserver en ligne. Dans le meilleur des cas, c'est de faire votre achat en ligne. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ça va être aussi important pour les billets de saison que pour les billets journaliers. Vous allez comprendre que le billet de saison, on a tout simplement une réservation à 0 $, mais qui va être important pour nous de savoir, de vous enregistrer. Parce que selon le registre, selon le plan sanitaire, on doit enregistrer tous les skieurs à destination. Donc, entre avoir une ligne ici à la station qui va prendre 5 minutes par personne pour être en mesure de les enregistrer, si vous allez faire votre réservation en ligne, vous allez non seulement faire votre achat de votre billet, votre calendrier d'accès, vous allez nous dire aussi quand vous allez arriver, parce qu'on va inciter les gens à réserver 48 heures à l'avance. C'est ce qui va nous permettre de voir un peu combien de personnes qu'on va avoir à destination pour être en mesure de répondre adéquatement et de faire en sorte qu'on fait aussi notre registre. Donc, ça va être beaucoup plus facile et convivial pour vous de le faire dans votre salon que de venir attendre à la station, à la billetterie pour être en mesure de vous enregistrer pour avoir votre billet le matin. On va vous expliquer au fur et à mesure que ça avance. Vous allez avoir des courriels, vous allez avoir des démonstrations. Tout va devenir, je crois, simple d'application. Mais ce qui est important, c'est de savoir le réflexe d'aller sur la billetterie pour réserver votre... Là, encore une fois, ce n'est pas réserver, c'est enregistrer votre place 48 heures à l'avance. Ce qui doit être clair, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de contingence au niveau de la station. On n'a pas un nombre maximum de personnes qu'on implique. Tout ce qu'on doit avoir, c'est d'être en mesure d'avoir des mesures d'accès qui vont respecter le code sanitaire. La seule raison pourquoi qu'on pourrait venir qu'à contraindre l'accès, c'est si l'expérience client devient vraiment pas agréable. En voulant dire, si on se ramasse avec des files d'attente qui sont plus longues, puis que le monde commence à dire que, ouais, pas si de fun que ça cet hiver, bien là, peut-être que pour améliorer l'expérience client, on va aller avoir un nombre de personnes à la station. Mais ça, encore une fois, on n'est pas rendu là. C'est vraiment pas ça le cas pour le moment. L'accès, la billetterie est là pour avoir les meilleurs prix puis d'être en mesure de s'enregistrer pour nous permettre d'avoir une meilleure gestion de la station cet hiver. Okay? Donc, voilà pour la question de billetterie. On pourrait récupérer le billet de saison, passe et quand. Oui. Frédéric, c'est Brigitte. Oui. Ça veut dire que nous, même si on a notre passe de saison, il faut aller s'enregistrer tous les jours. La réponse, ça va être, ce ne sera pas nécessairement tous les jours, mais on va probablement vous envoyer un courriel toutes les semaines
dans lequel il va y avoir un lien, puis tu vas être en mesure de t'enregistrer pour la semaine. OK, c'est bon. Parce que Merci. oui, je sais que ça peut devenir contraignant, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est de faire en sorte qu'entre les deux, on arrive avec de quoi qui est potable. Mais l'infolette, cet hiver, va être un outil qu'on va utiliser beaucoup. Fait que s'il y a des trucs qu'on doit vous dire, des petits avertissements ou des trucs, l'infolette va partir à toutes les semaines. On va décider c'est quand exactement le meilleur moment. Puis vous allez tout le temps avoir votre lien, vous allez cliquer, vous allez aller sur le calendrier, puis vous allez dire toc, 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 je viens tel jour cette semaine. Parfait, c'est rentré, c'est enregistré, puis vous en mettez. Parce que, tu sais, s'il y a une drop de neige qui s'annonce, on ne sera pas tout seul. Hein? Exactement. Okay. Alors, là, l'autre aspect qui va être important, c'est de savoir que bien qu'on va inciter les gens à se préenregistrer 48 heures à l'avance, parce qu'il n'y aura pas aussi, tous les forfaits, toutes les réductions vont être plus que 48 heures à l'avance. À moins de 48 heures, il n'y a pas de deal à aller chercher. Donc, oui, tu peux travailler le matin et te dire, regarde, il neige à Pocheté, je m'en viens à la station. Tu vas être en mesure de le faire. On recommande quand même de venir te réserver en ligne. Mais s'il y a du monde qui se présente à la fenêtre le samedi matin pour acheter leur billet, faites-vous-en pas. On va être en mesure d'acheter votre billet. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Parce que là, il faut vraiment le faire. Vous enregistrez votre nom, votre adresse, votre paiement, votre billet, etc. Vous pouvez attendre un bon 5 à 7 minutes là, avant d'avoir un billet par personne. Donc, pour ça que le plus qu'on va être dans une formule rapide, et que le monde a leur carte rechargeable, le monde a leur passe de saison, poum, poum, on passe aux remontées, on s'enregistre pour les bouts. Bon, là, je vais y arriver pour la récupération des billets de saison parce que c'est là-dessus qu'on va évoluer. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Oui. Il y a Guy Tremblay, l'appareil. Ça concerne les billets, ça concerne aussi le côté entrepreneur. Oui. Juste pour. Parce que depuis quelques temps, depuis quelques semaines, on voit là, que le ski de fond là, était vraiment. Les ventes là, du ski de fond, c'est terrible de ce temps-là. Puis ça va peut-être. C'est terrible dans le sens que ça se vend, là, ça sort comme des petits pains chauds dans les magasins. Là. Oui. Puis moi, je pense qu'on peut se faire damer le pion un peu au niveau des ventes de billets de ski journalier. Parce que je verrais, je ne sais pas, c'est une proposition. Parfait. Quand on vend un billet journalier de fin de semaine, ceux-là qui sont payants, en fin de compte, on pourrait joindre à ça un billet de ski de fond qui pourrait, à la limite, être transférable. C'est-à-dire, la personne qui avait un billet journalier pourrait avoir un billet de ski de fond qu'il peut donner à son ami, à son épouse. Ça fait qu'on peut allier les deux. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je comprends l'idée. Je ne sais pas si je prends en note. Je pense que c'est une idée d'avoir un billet là, qui pourrait avoir les deux activités incluses. Je trouve que c'est peut-être une bonne idée. Ça nous permet aussi de faire en sorte qu'on dégage un peu la montagne. Exact. On s'offre des plans A, des plans B durant notre journée. Je le prends en note. Là, savoir s'il pourrait être transférable, ça devient compliqué cependant, parce que si on fait des vérifications, c'est un peu ce qu'on veut que... Quand je dis transférable, fais attention, quand je dis transférable, c'est juste le billet de ski de fond qui pourrait être donné, mettons, à l'ami ou au garçon ou à la fille du gars qui avait le billet journalier de ski alpin. Je comprends. Tu comprends? On va regarder, mais merci beaucoup. C'est le genre d'incitatif qu'on n'a pas encore réfléchi, mais si ça a du sens, on va le mettre en place. Parfait. Merci. Ouais. Bonjour, j'ai des clients qui m'ont écrit et ils ont dit qu'après avoir contacté, il semblerait que la station va prioriser les détenteurs de passes de saison au détriment de ceux qui vont acheter un billet hebdomadaire. Est-ce vrai? La réponse est non. C'est pas vrai. Il n'y a pas de personnes qui sont... pour le moment, il n'y a pas de distinction entre billets de saison et billets journaliers. Là, ce que vous devez comprendre, pourquoi on a ouvert la station uniquement aux passes de saison pour ce week-end, c'est tout simplement pour se mettre prêt, parce qu'on ne voulait pas se ramasser, il faut y aller par étapes. Et là, on a un nouveau système de billetterie, on a une nouvelle guérite, le monde doit prendre en charge leurs billets. On ne voulait pas se mettre dans le trouble, c'est notre premier week-end d'opération. C'est pas comme, il y a des stations qui ont opéré cet été, nous autres, on n'a pas opéré cet été, ça va être notre premier, ça va être notre réalité COVID ce week-end. Et donc, on voulait y aller par palier. Donc, en fin de semaine, oui, on a priorisé les passes de saison par bon sens. Mais à partir de la semaine prochaine, le week-end d'après, bien, tout le monde a accès à la station. La billetterie est en ligne. Puis non, il n'y a pas de distinction entre passes journalières et passes de saison. Comme je vous l'ai dit, là où ça pourrait devenir, c'est si on voit que l'expérience client est en train de nous échapper,
que là, ça devient plus le fun. Il n'y a plus personne, il y a des clients qui commencent de plus en plus à nous le dire. Ben là, oui, c'est sûr qu'on va être obligé de faire des choix de priorité, puis nos passes de saison vont être priorisées par rapport aux billets journaliers, mais on va travailler dans un sens qui est équilibré. Donc, j'espère que je suis clair par rapport à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, les deux vont être traités de façon équitable. Question? Oui. Oui. Quand tu dis en fin de semaine, billets de saison, tu parles de tous les billets de saison, ceux de la semaine et ceux Oui. Puis à quel billet de saison tu parles en fin de semaine? C'est une... Je dis, ben, franchement, j'y avais pensé il y a quelques jours, mais j'ai oublié d'y donner suite dans ma tête, là, à savoir exactement comment on allait procéder pour les billets de saison en fin de semaine. En fin de semaine, mais est-ce que je peux l'écrire à quelque part? Oui, c'est ça, exactement. Je vais vous revenir là-dessus. J'aimerais bien dire oui, mais il faut que j'y pense un petit peu avant que... OK. Hein? OK, bon. Merci. Merci de me l'avoir remis à l'esprit cependant. Avez-vous des plans différents pour les périodes de fort achalandage, Noël et relâche? Comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, non. On va commencer, puis on va voir comment on va s'ajuster. Puis là, vous allez voir, je vais vous faire part un peu de l'opération en mode rouge, là, comment on va procéder. Donc, c'est la bonne question donne suite un peu à ma prochaine phase d'information. Là, si on veut se donner un genre de topo d'opération, donc si on a bien compris, pour la fin de semaine, ça va être pour les passes de saison uniquement. À partir du 5 décembre, le samedi d'après, ça va être pour tout le monde, donc billets réguliers comme billets de saison. Ce que vous comprenez aussi, c'est qu'on est encore sur un calendrier pré-ouverture. Donc, on est en mode week-end jusqu'au 19 décembre. Puis, à partir du 19 décembre, on est 7 jours sur 7 jusqu'à la fin de l'année. Donc, peut-être que dans la première fois que j'avais dit on est ouvert 7 jours sur 7 à partir du 20 décembre, le monde avait dit « Oups, il n'ouvre pas avant le 20 décembre ». Non, c'était juste que la saison régulière que nous, on prend tout le temps, comme de quoi le billet devient un tarif régulier. Nos 2 remontées sont ouvertes. On est 7 jours sur 7. Ça commence à partir de la période des fêtes. On va espérer, à moins qu'il y ait vraiment un réchaud extraordinaire. Mais puis avant ça, on va être ouvert les week-ends jusqu'au 19 décembre. Donc, de là... Puis les billets, donc dans les prochains jours, dans les prochaines 2 semaines, dans les prochains 10 jours, là, notre priorité, c'est de vous avoir vos passes de saison entre vos mains. Donc, c'est vraiment ça qui compte. Vous avez reçu un courriel aujourd'hui qui vous dit comment procéder. C'est qu'un, on a besoin de votre photo. Vous avez besoin de vous prendre un selfie, idéalement de votre face, et puis de nous l'envoyer à Cathy, à son adresse à Mont-Édouard, pour qu'on ait les photos pour imprimer vos passes de saison. Il faut se donner, étant donné qu'on a une nouvelle billetterie et tout, il faut se donner un genre de 7 à 10 jours ouvrables avant d'avoir votre passe entre les mains. Donc, ce qu'on va faire, première étape, envoyez-nous les billets le plus rapidement possible, la photo. Aussitôt qu'on a la photo, on est en mesure de mettre la production de votre carte en impression. Puis une fois que votre carte va être prête à récupérer, on va vous envoyer un courriel. Et on va vous demander la façon que vous voulez la récupérer, soit à la station ou on vous l'envoie par la poste. Donc, ceux qui veulent skier le plus rapidement possible, bien, ils viendront à la station pour être en mesure d'en prendre possession. Ceux qui viennent juste pour le temps des fêtes, bien, on va sauver cette étape-là, tout le monde, de venir à la station, puis on va vous l'envoyer par la poste. Donc, une fois que la carte est prête, on va vous communiquer pour savoir comment vous la faire acheminer. Là, vous comprenez, donc, ouais, mais là, ce qu'on fait en fin de semaine. En fin de semaine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous présenter à la billetterie. Vous allez montrer votre preuve d'achat. De toute manière, c'est Cathy et Sylvia qui vont être là, puis ils connaissent tous les anciens membres. Donc, on a quand même beaucoup de nouveaux membres cette année, mais c'est à 95 % on vous connaît tous. Donc, vous allez montrer votre preuve d'achat, puis ils vont vous remettre un billet de journée. Si vous venez pour les 2 jours, ils vont vous remettre le billet pour samedi et dimanche. Et c'est comme ça qu'on va procéder pour cette semaine, puis on espère que pour la semaine suivante, du 5 et 6, on va être en mesure d'avoir nos passes de saison entre les mains. OK, donc ça vient de répondre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, bonjour Frédéric. Oui, j'aurais une question à propos des billets de corpo. Ça va fonctionner de la même façon?
Les billets corpaux, oui, sensiblement, ça va être la même chose. Il va falloir vous envoyer une procédure, par exemple, pour les billets corpaux pour être en mesure, mais oui, c'est un billet de saison qu'il va falloir vous remettre. Ça va prendre 7 à 10 jours. Il faut que vous envoyiez. Là, Cathy, on n'a pas besoin d'une photo, hein, c'est surtout votre logo d'entreprise que vous devriez envoyer. Et on va être en mesure de l'imprimer dessus. Puis, par la suite, vous allez la récupérer puis procéder. Pour ce week-end, vous allez procéder comme tout le monde. Vous allez venir à la billetterie, montrer votre preuve d'achat, puis on va vous donner un billet journalier. OK, merci. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas utiliser les photos qu'on avait en main l'année dernière. Donc, il faut reprendre tout, parce qu'avec une nouvelle billetterie, à moins que je me trompe, David, mais... Je ne pourrais pas dire. Je ne sais pas c'est quoi l'ancien. Non, je pense vraiment qu'il faut reprendre toute la procédure, malheureusement. Vous allez être juste plus beau d'une année, mais notre nouvelle billetterie, il faut commencer de scratch. OK, on continue. Alors, une fois qu'on a, notre billet en main, vous allez voir aussi qu'en fin de semaine, on a juste 2 billetteries. Pour les questions de distanciation, on a billetterie, la ligne numéro 1 puis la ligne numéro 3 ouverte à la fenêtre, ce qui fait qu'on n'a pas 3 billetteries, on travaille avec 2 billetteries. On a pensé, si on voit que ça va être trop, on a la possibilité d'ouvrir d'autres points de service. Mais en parlant avec Cathy et Sylvia, elle pensait que ça allait quand même être assez rapide, ça allait bien se faire au niveau de la journée. Donc, on va y aller. Ça va nous permettre de garder notre 2 mètres de distance facilement entre les lignes. Puis, on va vous demander aussi de garder votre 2 mètres de distance avec votre masque, etc., là, quand vous allez être en ligne. Frédéric? Oui. Le billet que vous allez nous donner samedi, est-ce que ça va être un billet de 2 jours ou on va être obligé d'y aller les... Non, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez venir samedi, dimanche, on va vous donner un billet, soit 2 billets journaliers ou soit un billet 2 jours. OK. Ouais. Merci. Les casiers. Les cases là, en mode rouge, techniquement, je pense qu'on n'est même pas supposé les avoir. Mais nous, entre ça et travailler de façon intelligente, encore une fois, si on se respecte tout le monde, qu'on est en mesure de suivre les consignes, ce qu'on va demander, c'est que ce soit une personne à la fois au niveau des casiers. Donc, idéalement, oui, je sais que ça va ajouter des contraintes, mais c'est soit ça ou la fermer. Jusqu'à temps qu'on ait des indications contraires, mais dans la zone rouge, les casiers, vous allez ouvrir la porte. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un, vous allez attendre qu'il sorte pour être en mesure de rentrer dedans. Puis nous, on va faire le ménage 2 fois par jour, donc le midi puis le soir au niveau des cases. Je sais que ça va être frustrant un petit peu, mais ça, c'est soit ça ou pas de n'avoir du tout. Donc, on va travailler de cette façon-là. Frédéric, chalet? Oui. Chalet, exact. Prochaine thème. Alors, le chalet, ce qu'on fait, c'est qu'on le garde ouvert. Donc, le chalet, il faut se mettre en mode refuge. Donc, soyez conscients, c'est quoi un refuge? Ça veut dire qu'on va être en mesure de rentrer, on va être en mesure d'aller à la toilette, on va être en mesure de changer, on va être en mesure de mettre nos bottes, on va être en mesure de manger. Là, il faut juste que vous compreniez qu'il y a des petites spécifications par rapport à tout ça. L'accès au chalet va être fait selon les disponibilités. Encore une fois, pour le moment, on ne met pas de personnes minimum ou maximum. Ce que vous allez vous apercevoir, c'est qu'on doit être assis. Les sièges sont déjà désignés. Si vous voyez un X sur une chaise, vous ne vous assisez pas dessus. Si vous voyez une chaise ouverte, vous êtes assis. Si on voit que, nous, à l'œil, on va être en mesure de savoir là, si la salle est pleine ou non, il va y avoir du monde qui va être là pour gérer ça. Mais s'il y a de la place pour s'asseoir, on s'assoit, on met nos bottes, on met nos vêtements. Une fois qu'on s'est changé, on demanderait de garder un 20 minutes maximum par personne, si on est capable. Cependant, les effectifs personnels, on ne pourra pas les garder à l'intérieur du chalet. Donc, il va falloir aller les reporter à soit au casier ou aller les reporter à notre voiture. Et malheureusement, il n'y a aucun effectif personnel qui peut rester dans une zone rouge à l'intérieur du chalet. Donc, on l'utilise encore une fois comme refuge. On vient chauffer, on vient changer, etc. Des toilettes disponibles, sans problème. Le lunch. Ce qu'on va dire, c'est que oui, on va être en mesure de manger, sauf qu'il faut penser que c'est encore une fois en mode refuge. Donc, c'est sandwich, Gatorade, puis une barre tendre.
mais on ne commence pas à se faire un pique-nique puis de sortir. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il n'y a pas d'ustensiles, il n'y a pas trop de babelles. Si vous êtes en mesure de remettre ça dans votre sac, de le ramener à la maison, faire un take-in, take-out, carry-in, carry-out, génial parce que vous pouvez vous imaginer que le plus qu'on a de contaminants, là, je viens de me faire signer signed out, on me dit. Je viens de me faire signer signed out. À l'instant. Clique sur Start. Start. Rien n'a changé pour nous, par contre. Non? On le voit OK, bien, je suis on toujours en s'entend ligne. bien. OK, merci beaucoup. Ça fait un petit moment. OK, bon, numéro 1. Alors, c'est ça. Pour le lunch, si vous pouvez penser encore une fois qu'on est en mode refuge, puis carry in, carry out, ça serait vraiment génial. Puis sandwich, Gatorade, Bartown, c'est parfait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre une cantine extérieure. Donc, vous allez voir, quand vous allez arriver à destination, les portes là, extérieures qu'on avait qui rentraient au bar, on les a converties et on a mis une vitrine. Donc, on va être en mesure, si vous voulez manger chaud, vous allez être en mesure de faire une commande extérieure. On va vous livrer à l'intérieur de la vitrine et vous allez être en mesure de rentrer à l'intérieur pour manger. Vous dites, c'est weird, pourquoi on ne fait pas juste prendre à l'intérieur? Écoutez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on répond à ça. On va commander à l'extérieur, mais puis on s'entend que ça va être très simple là, comme menu. Ça va être hot dog, panini, puis frites, puis nécessairement un Gatorade ou un Coke ou whatever. Mais ça va être, pour qu'on soit en mesure là, vraiment de vous livrer vos commandes, Christelle me dit que ça va prendre 2-3 minutes pour être en mesure de livrer ce qu'on va livrer. On va essayer de faire en sorte qu'on est en mesure de rouler, puis que le monde qui veut le manger chaud, puis qui va être là, parfait. Puis on va essayer de rendre ça le fun. On va ramener le genre d'espace barbecue là, qu'on avait, genre pas de remise, là, mais parce qu'on a un espace qu'on va essayer de se faire un bar à café, chocolat chaud extérieur. On va essayer de faire en sorte qu'on a une belle expérience à destination. Donc, on est capable de manger, on est capable de changer, on est capable de rentrer à l'intérieur. Puis de là, il faut pouvoir tout simplement réagir puis s'adapter en conséquence. Est-ce que pour les refuges haute route? Non, les refuges haute route ne seront pas disponibles à la clientèle journalière. Donc, il va falloir manger en bas des secteurs, être plus protégé. C'est comme si vous alliez sur la côte ouest. Les refuges vont être uniquement pour nos locataires cet hiver, ou à moins que vous soyez blessé ou en hypothermie, ou etc. Mais malheureusement, on ne peut pas combler les deux fonctions d'avoir les refuges ouverts pour notre clientèle journalière et avoir les refuges disponibles pour la location pour des raisons de COVID. L'adresse à Cathy, on l'envoie à Cathy, vous l'avez un petit peu plus bas, cathycoté@montédouard.com pour les photos. Est-ce que ça répond aux questions? J'essaie de voir. Pour les chaises, ça ne sera pas possible en zone rouge, seulement les groupes d'une même adresse. OK, ouais, pour les chaises. Donc, comment on va procéder? Donc, on rentre à la station, on va à la billetterie, on prend notre billet, on s'en va au chalet ou à notre casier, on se met en ski. Là, quand on va arriver au niveau des remontées mécaniques, c'est déjà quand même assez bien structuré par le fait qu'on a 2 guérites par chaise et les guérites sont déjà à 2 mètres de distance l'une de l'autre. Donc, on va faire une ligne de 2 par 2. Nos skis nous mettent en face, nous ont déjà notre 2 mètres, puis on va avoir aussi notre 2 mètres de large. Donc, pour débuter, ce qu'on va faire, c'est que c'est 2 par 2 au niveau des lignes et c'est 2 par 2 au niveau des remontées mécaniques, au niveau des chaises, nécessairement à chaque extrémité de la chaise. Si jamais on a une famille, n'hésitez pas à la prendre. C'est permis de monter en famille à 4. Mais jusqu'à temps qu'on soit, quand on va être dans la ligne, là, à l'extérieur, on va demander que ce soit vraiment 2 lignes, 1 par 1. Quand vous allez rentrer à l'intérieur de la zone, si vous voulez vous mettre 4 pour monter si vous êtes une famille, on ne vous l'interdira pas. Mais si vous n'êtes pas en famille, s'il vous plaît, gardez le code puis montez 2 maximum par chaise. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Puis de toute manière, on va avoir du monde là en fin de semaine, on va vous le rappeler. Puis le masque en tout temps, aussi préférablement les lunettes quand vous êtes en ligne. Et puis quand on est en remontée, aussi autant que possible. Donc, on se couvre le visage et on garde notre 2 mètres de distance. Question? Oui, vas-y. Frédéric, quand tu dis le masque,
Le Max Bleu, là, en papier ou... En fait, le couvre-visage, c'est ce qui est dit par la SSQ. Donc, ça peut être autant ton cache-cou là, que juste ton petit masque ou un masque de procédure. C'est comme vous voulez, mais vraiment, c'est juste le cache-cou, le buff là, qui est demandé. OK. Oui, au niveau d'entrée du chalet, là, vous allez voir qu'on va mettre les stations pour se laver les mains, puis, etc. Autant que possible, ne pas mettre vos trucs sur les tables, les mettre en dessous des tables, puis quand vous avez fini, là, partez avec tout ça. Donc, c'est ça. Refuge, toilette, casier, cantine extérieure, remontée mécanique, école de glisse. École de haute route. Donc, pour le moment, il va y avoir je pense qu'il va y avoir des nouvelles directives qui vont sortir cette semaine à cet effet. Mais si on suit bien le guide sanitaire de la SSQ, pour le moment, l'école de glisse et les écoles de guide sont fermées. Donc, il n'y a pas de cours de ski, puis il n'y a pas de sortie guidée également. On s'attend cependant à ce que ça change au cours de la prochaine semaine ou 2, avec un nouveau décret du gouvernemental, qui va permettre d'avoir des cours privés, des sorties guidées privées ou des sorties en famille. Donc, c'est à suivre, mais pour le moment, malheureusement, il n'y a pas d'école de ski, puis il n'y a pas de service guidé. En ce qui concerne la boutique Sport Expert, la boutique Sport Expert va être ouverte. Les équipements de location sont disponibles. Sport Expert, ça plus en contrôle que nous autres, croyez-moi. Puis, on va suivre le guide qui nous est fourni, mais selon le guide sanitaire, la boutique Sport Expert ainsi que la location des skis est permis. Ce week-end, donc, là pour le week-end, comme vous allez voir, on va vous renvoyer un courriel avec un lien, comment vous enregistrer, comment faire la suite. Là, ça va devenir quand même, on l'espère, assez simple. S'il y a de quoi, vous pouvez toujours appeler Cathy. Comme vous savez, elle est toujours là pour vous aider. Elle répond à tous ses appels. Et puis, vous pouvez aussi envoyer un Info Mont-Édouard. Info Mont-Édouard, on y répond, je vous dirais, à toutes les 24 heures. On les regarde 2-3 fois par jour de ce temps-ci. Donc, c'est les deux meilleurs moyens, c'est de faire l'extension pour rejoindre le service à la clientèle puis de rejoindre ou nous envoyer un courriel. Ça fait le tour des différents points que je voulais couvrir pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous avez, que vous voulez qu'on réponde. Les équipes de compétition, Mont-Édouard, pour l'instant, c'est sur la glace. Les sports organisés ne sont pas permis en zone rouge. Vous savez, on a travaillé très fort là-dessus. On espère que ce n'est pas fini. On va espérer qu'on va avoir des dénouements ou des évolutions de ce côté-là cette semaine en ce qui concerne les camps d'entraînement, les compétitions, etc. Mais pour l'instant, c'est mort. Mettons que c'est pas mort, mais ce n'est pas permis. Donc, on attend d'avoir des dénouements là-dessus pour être en mesure de reprendre nos activités de compétition. Cependant, le ski libre est permis. Donc, un jeune qui veut venir en mode autonome, qui veut venir skier, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de gate, il peut faire ses entraînements quand même, mais il est en mode autonome sur la montagne. Est-ce qu'on a fait des améliorations sur les installations sanitaires en haut de la montagne, excusez. J'aimerais bien vous répondre que oui, mais malheureusement, on a fait bien des choses cet été, mais ça nous a échappé un petit peu. Là. Fait que je prends en note. Si on est en mesure d'améliorer pour les prochaines semaines, on va faire notre possible, mais je suis vraiment déçu. Puis, mais on va essayer de se remédier pour l'année prochaine. Pour l'instant, on n'a pas d'amélioration de ce côté-là. Question. Vous avez parlé au niveau d'amélioration 16 à 35 ans, etc. Est-ce que ça signifie quelque chose au niveau d'un snowpark? Je te dirais que oui, mais pas cette année. Ah, OK. Ouais, en fait, j'avais les plans, j'avais tout. On était prêt à procéder. Mais j'ai eu un mauvais feeling, j'ai eu une mauvaise intuition. Je pense qu'on en a plein on en a plein nos bottes, là, comme on dit, là, puis ça prend quand même
un entretien assez assidu. Il faut amener de la neige, il faut amener plus d'opérateurs. Puis je me suis dit, il ne faut pas avoir de l'air trop extravagant non plus. Là. Fait qu'on a ouvert des nouveaux secteurs, mais le secteur de parc qu'on avait planifié est reporté à l'année prochaine. Et cependant, on va essayer de créer un lifestyle, on va essayer de créer quelque chose de vie. Bon, je n'ai pas dit mes derniers mots encore là-dessus, mais il va être plus au niveau du parterre en avant de la crèche ou peut-être au niveau de du côté des tubes. Pour l'instant, les tubes ne sont pas ouverts en mode rouge. Donc, il y a peut-être des choses créatives là, qui vont évoluer, mais il va falloir que ça vienne de nous autres, de notre propre opération, et qu'on arrive à faire de quoi qui se démarque. Mais je peux te dire que oui, c'est nos intentions pour l'année prochaine. Pour l'avenir. Cette année, c'est juste au niveau des nouveaux secteurs. Question aussi au niveau du nouveau secteur comme jaune, que tu as mentionné. C'est bon, dénivelé, je comprends que c'est plus à pic. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été aménagés dans le sens, est-ce qu'il y a des drops, est-ce qu'il y a des. Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans? Oui, pas mal de tout. On a des drops, on a des pillows, mais on a aussi fait des bypass, on a fait des zones de contournement. Mais oui, c'est quand même assez. C'est le fun. Il y en a pour tous les niveaux, là, mais quand on va commencer à avoir un peu de vidéos là-dessus, puis qu'on va être en mesure de skier, là, le monde va avoir de quoi montrer. Mais c'est justement, là, c'est à la hauteur. Ah, merci. Une autre question, oui. Oui. Avec tous les développements qu'on voit, autoroute, le freestyle, est-ce qu'il est envisagé un jour de voir des secteurs qui vont être alimentés avec des nouveaux, soit un télésiège ou des T-bars pour augmenter ou désengorger un peu la montagne et permettre aux gens qui ne veulent pas faire de la haute route d'avoir un nouveau domaine skiable? Oui, c'est une bonne question. Je dirais que cette année, on devrait arriver avec un plan quinquennal. On est rendu là dans notre processus. Sauf que, comme tu le sais avec moi, à l'heure actuelle, on est à peu près à 30 000 jours ski. Et moi, je crois que ces choses-là deviennent possibles quand tu vas atteindre le 60 000 jours ski. Donc, mon feeling, c'est qu'il faudrait se mettre dans une perspective où on voit qu'on est en mesure de doubler notre achalandage pour être en mesure de financer ces nouvelles infrastructures-là. Parce qu'à 30 000 jours ski, je pense qu'on ne sera pas en mesure d'être à la hauteur de nos moyens. On n'a pas assez de monde encore pour être en mesure de justifier des investissements massifs en infrastructure. C'est mon feeling. Comme je te dis, il faut pas prendre ça dans le béton, il faut le voir évoluer. Mais c'est ça, c'est clair que si on s'en va ou vers où on pense qu'on s'en va, moi je pense qu'on va doubler notre achalandage d'ici les 2-3 prochaines années. Bien, ça nous met dans une perspective où tout ça pourra devenir réaliste dans un espace de 3-5 ans. Mais, voilà, on a encore des croûtes à manger là, si on veut se rendre là. Si on veut. Oui, mais merci. Ouais. Frédéric, merci beaucoup. C'était très clair. C'était une très belle présentation. Puis vous avez fait du bon boulot. Vraiment, là, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que j'espère. Puis j'espère que ça va se démontrer en fin de semaine quand on va venir à la station. On va sentir qu'on va avoir une belle saison. C'est ce que je veux qu'il arrive. Tout est prêt. On a bien hâte. Merci beaucoup. Salut. Il y a peut-être une dernière chose? Non, on n'a pas besoin. On va faire une petite vidéo. Alors, merci d'avoir pris le temps. Puis, comme vous savez, on est tout le temps là pour vos questions. Puis, venez frapper à la porte au besoin. Bien, non, pas trop cet hiver, parce qu'on est dans mode COVID. Trouvez une manière de venir nous voir. Bonne journée. Ouais.